En collaboration avec le maître tibétain Djawhal Khul, Alice Ann Bailey, 1881-1949, a rédigé une vingtaine d'ouvrages ésotériques et spirituels. Voici quelques extraits tirés de ces livres et relevant l'extrême importance de l'année 2025 qui vient. Importance du point de vue du travail des forces divines de lumière et de tous ceux et celles qui œuvrent pour le bien commun. Extériorisation de la hiérarchie ou fraternité de lumière. Ainsi un grand et nouveau mouvement se produit. Une interaction et un échange considérablement accrus ont lieu. Ceci continuera jusqu'à l'année 2025, pendant les années qui s'écouleront entre maintenant 1957 et ce moment-là, de très grands changements surviendront et la grande assemblée générale de la hiérarchie ou fraternité de lumière, se réunissant comme d'habitude chaque siècle, fixera très probablement en 2025 la date du premier stade d'extériorisation de la hiérarchie. Le stade actuel, de maintenant 1957 à 2025, est techniquement appelé le stade avant-coureur. Il est de nature préparatoire, ses méthodes sont l'épreuve, et il est prévu qu'il sera révélateur dans ses techniques et résultats. Vous pouvez donc voir que les Choans, les maîtres, les initiés, les disciples mondiaux, les disciples et les aspirants affiliés à la hiérarchie ou fraternité de lumière, traversent tous un cycle de grande activité. Traité sur les 7 rayons, volume 1, du point de vue ésotérique, toutes les formes de vie sur notre planète sont affectées par 3 types de substances lumineuses et actuellement un 4e type fait graduellement sentir sa présence. Ces types de lumière sont la lumière du soleil, la lumière de la planète elle-même, non pas la lumière réfléchie du soleil, mais sa propre radiance inhérente, la lumière émanant du plan astral. La lumière qui commence aussi à se mélanger aux 3 précédentes, qui émane d'un état de matière que nous appelons le plan mental, lumière qui est un reflet du domaine de l'âme. Une intensification de la lumière va en se poursuivant continuellement. Cette intensification débuta à peu près au moment où l'homme découvrit l'usage de l'électricité, et cette découverte est le résultat de cet accroissement. Cette intensification de la lumière se poursuivra jusqu'en 2025. Traité sur les 7 rayons, volume 5, les rayons et les initiations. Le développement de la vie christique, résultant de la présence et des activités du deuxième aspect divin d'amour, aboutira à la fin de la peur économique, et la maison du pain, deviendra la maison de l'abondance. Le pain, en tant que symbole du besoin matériel de l'humanité, passera finalement sous le contrôle d'un vaste groupe d'initiés de la première initiation, de ceux dont la vie commence à être gouvernée par la conscience christique, qui est conscience de la responsabilité et du service. Ces initiés existent par milliers aujourd'hui, en 1960. Il y en aura des millions en 2025. La lumière de l'âme, sa science et ses effets. L'Orient a conservé pour nous des règles depuis des temps immémoriaux. Ça et là, des orientaux, ainsi que quelques adeptes occidentaux, ont eu recours à ces règles et se sont pliés à la discipline de cette science astreignante. C'est de cette manière que fut préservée, au bénéfice de la race, la continuité de la doctrine secrète, de l'éternelle sagesse, et que furent rassemblés les membres dont est constituée la hiérarchie de notre planète. À l'époque du Bouddha et grâce à son action stimulante, il se produisit une grande réunion d'Ara. Ceux-ci étaient des hommes ayant atteint la libération par un effort personnel délibéré. Cette époque, en ce qui concerne notre race aryenne, a marqué pour l'Orient un point culminant. Depuis lors, la marée de la vie spirituelle a continuellement reflué vers l'Occident, où nous pouvons maintenant nous attendre à une ascension semblable, dont l'apogée se situera entre les années 1965 et 2025. Extériorisation de la hiérarchie ou fraternité de lumière. Aujourd'hui, l'invocation des êtres humains dans leur ensemble est si forte, que tout le déroulement de la vie de la hiérarchie ou fraternité de lumière et de ses plans a dû subir des modifications, des ajournements quant à certaines décisions intérieures et purement hiérarchiques, et une accélération quant à certains plans, inscrits au programme, si je puis employer ce terme, d'une époque se situant dans plusieurs siècles, mais qui, vu l'état de préparation inattendue de l'humanité, peuvent être exécutés, non pas prématurément, mais en toute sécurité, car le temps en est venu. Ce moment favorable, concernant les projets particuliers dont nous traitons va de maintenant, 1957, jusqu'à l'année 2025.
État de disciple dans le Nouvel Age, volume 1, le traité sur le feu cosmique. Ce livre développe l'enseignement donné dans le livre de Helena Blavatsky, La doctrine secrète, au sujet des trois feux, le feu électrique, le feu solaire et le feu par friction. Il est la suite attendue de cet enseignement. Il donne aussi la clé psychologique de la doctrine secrète et il est destiné à être étudié par les disciples et les initiés à la fin de ce XXe siècle et au début du siècle prochain, jusqu'en 2025. État de disciple dans le Nouvel Age, volume 2. Au-dessus de tout ce qui est nécessaire à l'heure actuelle, il faut une reconnaissance du monde de l'âme, une reconnaissance de ceux qui mettent en œuvre les affaires mondiales qui prévoient les mesures faisant avancer l'humanité vers son but prédestiné. Il faut aussi une reconnaissance régulière et émerveillée du plan, de la part des masses. Ces trois reconnaissances doivent être manifestées par l'humanité. Elles doivent influencer la pensée humaine si la destruction totale de l'humanité peut être évitée. Elles doivent constituer le thème de tout le travail de propagande au cours des quelques prochaines décennies, jusqu'à l'année 2025. En conclusion et au vu de ces extraits des textes du maître tibétain Djwhal Khul, l'année 2025 semble être un jalon important dans l'évolution de notre planète et de notre humanité. Et aussi l'année 2025 semble être un point de repère pour nos guides, les grands êtres de lumière, dans la chronologie et l'exécution de certains de leurs travaux. Puissions-nous, nous aussi participer à ce merveilleux travail, pour la venue du royaume de Dieu, et l'âge d'or de notre civilisation.